La Chine veut Taïwan. Pour cette superpuissance émergente, ce territoire de près de 14 000 miles carrés dans le Pacifique représente bien plus qu'une simple île. C'est un symbole de ses affaires inachevées, un morceau d'histoire que Pékin refuse de lâcher. Pour le président chinois Xi Jinping, l'unification avec Taïwan était l'essence de la revitalisation du pays. Cette revitalisation a une échéance, 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Mais voici le problème. Taïwan ne partage pas le même objectif. Loin de là. Pour ce pays d'Asie de l'Est, également connu sous le nom de République de Chine, cette question concerne également le pouvoir et la fierté, ainsi que l'économie froide et dure. Taïwan n'est donc pas un prix d'or attendant simplement d'être réclamé. C'est un piège à ours chargé, prêt à se refermer. Et pour Pékin, essayer de le prendre serait comme marcher dans des sables mouvants. Un faux pas et les conséquences pourraient être catastrophiques. Si catastrophique que Taïwan pourrait être la perte ultime de la Chine. Voici tout ce que vous devez savoir sur le soi-disant piège de Taïwan, une poudrière géopolitique qui pourrait remodeler le monde entier. Commençons par ce qui fait réellement de Taïwan un piège pour la Chine. Après tout, nous parlons d'une superpuissance qui tente de s'emparer d'une petite île. Mais si c'était si simple, Taïwan serait déjà sous le contrôle de Pékin. Mais plus vous creusez, plus le piège taïwanais devient périlleux. Décortiquons les couches. Tout d'abord, la faisabilité d'une invasion de Taïwan. En surface, la Chine semble prête à envahir. Les investissements massifs dans la technologie militaire avancée et un budget de défense substantiel qui continue d'augmenter de plus de 7%, année après année, font du pays un Goliath comparé à Taïwan. Mais la plupart d'entre nous savons comment s'est terminée la bataille de David contre Goliath. Et ici, l'affronte de Taïwan et le détroit de Taïwan. Les invasions amphibies comptent déjà parmi les opérations militaires les plus ardues à mener. Ajoutez à cela un passage d'eau étroit et dangereux comme le détroit de Taïwan, et vous avez un défi à un tout autre niveau. Au plus étroit, le détroit de Taïwan fait environ 81 miles de large. Cette largeur peut sembler gérable, mais en réalité, cette étendue d'eau est l'une des plus imprévisibles au monde. Le détroit est notoire pour ses conditions météorologiques extrêmes, y compris 2 saisons de mousson qui rendent toute forme d'invasion maritime incroyablement risquée. Des vents forts, des vagues hautes, et des tempêtes tropicales agitent fréquemment les eaux, rendant la fenêtre d'opportunité pour une invasion aussi étroite et peu fiable que le détroit lui-même. En fait, la Chine ne pourrait réalistiquement tenter un débarquement que quelques mois par an lorsque les conditions sont légèrement moins volatiles. Cependant, rien ne garantit que la météo sera clémente. Et puis il y a le cauchemar logistique de transporter des centaines de milliers de soldats à travers le détroit de Taïwan. La Chine dispose aujourd'hui de la plus grande marine de guerre au monde, avec plus de 230 navires de combat. Toutefois, déplacer une force aussi massive nécessiterait des milliers de navires et prendrait des semaines. Beaucoup de ces navires seraient vulnérables aux frappes de missiles de Taïwan, en particulier les navires civils réquisitionnés pour compléter les navires militaires de la Chine. Ces navires, plus lents et difficiles à décharger, sont des cibles privilégiées pour les défenses taïwanaises. Avec des traversées durant des heures, Taïwan aurait amplement le temps d'attaquer ces navires en mer. Même si la Chine réussit à débarquer des troupes, cela soulève un autre problème. Le pays aurait besoin de débarquer environ 400 000 soldats en très peu de temps pour avoir une chance à Taïwan. Pour comparaison, l'invasion de la Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale impliquait environ 130 000 troupes le jour J, et c'était sur un terrain beaucoup plus hospitalier. La Chine a testé cette traversée lors d'exercices militaires, mais à une échelle bien moindre. En outre, ces exercices ne peuvent simuler l'ampleur et la complexité d'une invasion totale. La flotte amphibie de l'armée de libération du peuple n'est pas conçue pour gérer une opération d'une telle ampleur. Si la force d'invasion chinoise ne débarquait pas assez de troupes rapidement, ce serait un désastre avant même le début de l'opération. Cependant, le passage du détroit de Taïwan n'est pas le seul défi pour ces troupes. Il y a aussi le problème de l'atterrissage réel de ces troupes. Après tout, Taïwan n'accueillerait pas chaleureusement cette visite. La côte ouest de Taïwan semble être le meilleur choix pour un atterrissage, puisque la plupart de la population et les grandes villes s'y trouvent. Cependant, un problème subsiste. Les eaux entourant Taïwan sont extrêmement peu profondes, rendant difficile l'ancrage de grands navires près des côtes. Cela forcerait les troupes chinoises à débarquer loin de la côte, laissant à Taïwan le temps de viser ces navires avec des missiles et de l'artillerie. Sans aucun doute, une telle attaque freinerait l'invasion dès son lancement. Pensez-y, comme essayer de conduire un char à travers un champ de mines ouvert. Tout est vulnérable, impossible de se cacher. De plus, la côte est de Taïwan et est tout aussi hostile. De loin, cela semble accueillant, mais c'est presque une forteresse naturelle, avec des falaises si abruptes qu'elles sont infranchissables pour de grandes armées.
et les rares chemins menant vers l'intérieur. Ce sont des goulets d'étranglement que les défenseurs de Taïwan peuvent aisément tenir ou détruire. En résumé, la géographie de Taïwan avantage grandement les défenseurs, rendant toute invasion chinoise sanglante et coûteuse. La même description peut s'appliquer aux potentielles avancées chinoises au-delà des plages. Les montagnes escarpées de l'île, culminant à plus de 3600 mètres, sont parfaites pour la guérilla. Les forces taïwanaises pourraient tirer avantage des montagnes, se fondant dans le terrain pour des frappes éclairs suivies de replis tactiques. Cela rendrait les déplacements terrestres lents, fatigants et périlleux. Idem pour le trajet vers Taipei, la capitale, au nord. Avec seulement quelques grandes routes et passages de rivières à utiliser, toute avancée chinoise dans cette direction serait une bataille difficile. Taipei est niché dans une vallée entourée de montagnes. De plus, les défenseurs taïwanais choisiraient probablement de détruire tous les tunnels et autoroutes menant directement à la ville. Ainsi, les troupes chinoises pourraient se concentrer sur les ports et plages occidentaux près de la capitale. Néanmoins, y parvenir serait un projet colossal. Mais pour vraiment conquérir Taïwan, la Chine doit prendre Taipei. Avec près d'un tiers de la population de l'île et le gouvernement taïwanais basé dans la grande région de Taipei, cette ville est clé pour la souveraineté de Taïwan. Supposons un instant que les forces chinoises parviennent à pénétrer dans la ville. Leur défi est loin d'être terminé avec leur arrivée à Taipei. Si les troupes de Pékin entraient dans la capitale, elles devraient se livrer à l'une des formes de combat les plus brutales, la guerre urbaine. Comme mentionné, près d'un tiers de la population de Taïwan vit dans la grande région de Taipei. Plus de 7 millions de personnes rendent le combat de maison en maison et de rue en rue, accablant pour les envahisseurs. Se déplacer à travers des villes densément peuplées de civils et de défenseurs entraînerait de lourdes pertes et une destruction énorme. Les forces chinoises feraient face à une armée taïwanaise bien entraînée et motivée, ainsi qu'à des civils préparés depuis des années à ce scénario. Oui, c'est exact. Taïwan a développé un réseau d'unités de résistance civile, et a investi dans la formation pour s'assurer que même la population peut riposter, et la situation ne ferait qu'empirer à partir de là pour la Chine. Comment ça ? Faire arriver des centaines de milliers de soldats sur l'île est une chose, mais les approvisionner en ressources vitales en est une autre. Transporter des approvisionnements à travers le détroit, tout en maintenant les ports ouverts pour les renforts, épuiserait, voire détruirait, les ressources de la Chine. Faisons un rapide récapitulatif. Jusqu'à présent, nous avons la géographie, le climat et le terrain naturel qui jouent contre la Chine. La plupart des obstacles sont hors du contrôle de Taïwan. Ce sont les avantages naturels de l'île. Mais Taïwan ne s'est pas limité à la protection de la nature. Elle a aussi adopté des mesures proactives pour bâtir une solide stratégie défensive exploitant la géographie naturelle de l'île. Mais cette fois, ce sont les armes, en grand nombre, qui défendent, et non les falaises et les montagnes. Cela nous mène à la deuxième facette du piège de Taïwan, la stratégie de défense du porc-épic. La stratégie de défense du porc-épic, proposée par l'expert militaire américain William Murray, vise à dissuader et repousser une potentielle invasion chinoise de Taïwan. La stratégie tire son nom du porc-épic, grand rongeur dont le principal mécanisme de défense est constitué de piquants acérés, représentant un véritable défi pour tout prédateur, quelle que soit sa taille. De même, la stratégie du porc-épic vise à transformer Taïwan en une cible trop coûteuse et trop difficile à envahir, avec succès sans subir de pertes significatives. Dans cette stratégie de défense, les piquants de Taïwan sont de petites armes agiles et peu coûteuses dont le but est de ralentir ou d'incapaciter une force d'invasion beaucoup plus grande. Fait intéressant, ce n'étaient pas toujours les armes de choix de Taïwan. La stratégie de défense de Taïwan s'est concentrée sur la protection de son territoire, avec de coûteux équipements militaires comme des avions de chasse, des chars et des navires. Toutefois, cela était avant l'ascension fulgurante et la modernisation militaire impressionnante de la Chine ces dernières années. L'arsenal militaire de la Chine, comprenant des avions, sous-marins et missiles avancés, a montré que les forces conventionnelles de Taïwan ne suffisaient plus pour assurer une défense efficace. Depuis début 2010, les États-Unis, alliés principal de Taïwan, ont incité l'île à délaisser les armes traditionnelles à grande échelle, au profit de systèmes plus compacts et mobiles. Cette transition était essentielle pour Taïwan, car elle devait développer une stratégie capable de faire face aux avantages militaires asymétriques de la Chine, tels que son nombre écrasant de troupes et sa technologie avancée. La Chine est la première puissance militaire mondiale en termes d'effectifs, avec plus de 2 millions de personnels en service actif. Quant à Taïwan, elle a presque 10 fois moins, 215 000. Quelles sont donc les armes qui définissent la stratégie du porc-épic ? Comme mentionné, ils sont plus compacts et transportables que les armes classiques. Cependant, ils sont aussi très efficaces contre les unités militaires plus grandes et onéreuses. Pensez aux missiles anti-navires et anti-aériens, comme les systèmes Harpoon et Stinger, ainsi qu'aux mines et aux drones. En 2015,
Taïwan a acheté 250 missiles Stinger et environ 800 autres types de missiles. D'ici 2020, il a compte ajouter des centaines d'autres à son arsenal, avec des drones et des systèmes radars. Ces armes sont idéales car elles peuvent être produites en masse à un coût relativement faible. Par exemple, Taïwan peut acheter 6 systèmes Harpoon pour le prix d'un avion de chasse F-16 ou 135 missiles Stinger pour le coût d'un seul F-16. Cette disparité de coûts permet à Taïwan de couvrir son territoire avec plusieurs couches de défense ou de piquants si vous voulez. Ces armes sont plus abordables, plus difficiles à détecter et à neutraliser par la Chine en raison de leur petite taille et mobilité. Cela permet à Taïwan d'infliger des dommages importants aux envahisseurs potentiels en limitant ses pertes. Ce ne serait pas le cas si Taïwan devait utiliser des systèmes coûteux et lourds comme des chars, des avions de chasse et de grands navires de guerre. Une unique attaque de missiles chinois pourrait anéantir la majorité de ses progrès aériens et navals avant leur déploiement effectif. L'accent sur des armes plus petites et agiles permet à Taïwan de disperser ses défenses, compliquant pour la Chine la tâche de les cibler et neutraliser simultanément. Les États-Unis sont si convaincus que cette stratégie est la bonne qu'ils ont interdit à Taïwan d'acheter des hélicoptères navals MH-60R. Depuis les années 80, Taïwan a réussi à soumettre des demandes pour acheter des armes au gouvernement américain, certaines des armes les plus avancées que les États-Unis avaient à offrir. C'est pourquoi il est surprenant qu'une demande d'achat de 12 des hélicoptères de chasse sous-marine avancés de la marine américaine pour un montant rapporté d'1,2 milliard a été rejetée en 2022. Cependant, la raison de ce rejet était simple. Ces énormes hélicoptères volant jusqu'à 200 miles par heure ne correspondent pas à la stratégie du port épique. Les États-Unis estimaient que Taïwan pourrait optimiser son budget de défense en achetant des armes telles que des missiles Javelot. Le budget militaire de cette nation insulaire n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le croire. En 2022, il n'était que de 16,9 milliards. Cela signifie que Taïwan aurait dépensé 7% de son budget de défense annuel pour une arme qui finalement ne lui servirait pas bien. Une décision judicieuse des États-Unis, assurément. Cependant, ce n'est pas la seule décision des États-Unis. Devra prendre en cas de potentiel conflit Chine-Taïwan. Vous voyez, la stratégie du porc-épic n'est pas conçue pour vaincre totalement l'armée chinoise. Après tout, le budget militaire de Taïwan n'est tout simplement pas assez important pour rivaliser avec la puissance militaire de la Chine sur une base de 1 pour 1. La stratégie du porc-épic vise uniquement à gagner du temps, à retarder et à frustrer l'invasion suffisamment pour permettre l'intervention des alliés de Taïwan. Par alliés, nous entendons principalement les États-Unis. Cependant, il est important de noter qu'une intervention des États-Unis en cas d'invasion n'est pas garantie. L'ambiguïté autour de cette intervention a poussé Taïwan à se préparer au pire scénario, envisageant que les États-Unis pourraient ne pas venir à sa défense à temps, voire pas du tout. C'est pourquoi Taïwan a lourdement investi dans ses propres systèmes de défense, visant à résister à l'assaut initial tout en espérant que tout soutien étranger arrive. Mais au final, Taïwan ne peut pas repousser une invasion seule. L'implication des États-Unis ou d'autres puissances régionales est considérée comme essentielle pour repousser avec succès toute invasion chinoise. Cette implication est en fait considérée comme une autre facette du piège de Taïwan. Cette couche réside dans le calcul implicite des États-Unis, et l'intervention alliée transforme une éventuelle invasion de Taïwan en un conflit géopolitique plus large. La stratégie de Taïwan de créer un défi prolongé, ces multifronts pour la Chine, dépend fortement de l'effet dissuasif de cette couche. Alors que les États-Unis ont maintenu leur doctrine d'ambiguïté stratégique concernant une réponse militaire directe, l'histoire démontre que même la moindre agression perçue pourrait provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Une attaque contre Taïwan pourrait entraîner une implication immédiate des États-Unis, et un effet domino de soutien allié, dégénérant en un conflit aux conséquences dépassant largement les attentes de Pékin. À cet égard, le piège de Taïwan peut être comparé au piège de Thucydide, nommé d'après le général et historien athénien. L'histoire montre que les rivalités thucydidéennes, où une puissance montante menace l'ordre établi, mènent souvent à la guerre, même si aucune des parties ne la souhaite au départ. Appliquée à Taïwan, la Chine risque de déclencher une confrontation avec les États-Unis en surestimant sa capacité à dissuader une intervention. Toute erreur de calcul, qu'elle soit délibérée ou accidentelle, pourrait créer un point de tension rappelant l'assassinat de Franz Ferdinand, déclencheur de la Première Guerre mondiale. Petit en isolement, mais catastrophique dans le contexte. Pour la Chine, ce deuxième piège accroît fortement les enjeux. Après tout, l'essor du pays dépend de l'évitement d'une guerre prolongée qui sape le soi-disant rêve chinois de la revitalisation nationale. La dépendance de Taïwan envers les États-Unis, le Japon et l'Australie est devenue plus qu'une simple nécessité pratique. En fait, c'est un élément calculé de la stratégie de défense nationale globale de l'île.
Taïwan manque peut-être d'armes de précision à longue portée pour frapper la flotte chinoise et perturber son approvisionnement et sa logistique, contrairement aux États-Unis. Et les États-Unis ont déjà renforcé leur présence militaire dans la région en sécurisant l'accès à des bases aux Philippines. Cet accès permet aux États-Unis de potentiellement déployer des systèmes avancés comme le High Mobility Artillery Rocket System pour frapper les forces chinoises hors de leur zone défensive. Ces mesures défensives sont cruciales pour deux raisons. Premièrement, elles étendent le champ d'intervention potentiel des États-Unis. Et deuxièmement, elles renforcent la crédibilité d'un mécanisme de défense collective, dissuadant une action unilatérale de Pékin. Néanmoins, la Chine est pleinement consciente des défis liés à cet aspect du piège taïwanais. Les investissements du pays dans ses capacités de déni d'accès et de zone à tout AD le prouvent. En investissant massivement dans ses capacités, la Chine vise à transformer le détroit de Taïwan en un bourbier opérationnel pour les forces externes, dissuadant ainsi toute intervention. Les missiles balistiques et les blocus navals visent à dissuader les porte-avions américains et alliés de pénétrer dans la zone. Cependant, le risque que les forces américaines et alliées ciblent des actifs chinois critiques pose un dilemme à Pékin. Comme de nombreux experts l'ont noté, toute attaque sur Taïwan risque d'escalader à un niveau qui pourrait dérailler le progrès économique de la Chine et ses ambitions mondiales, ce qui en fait une entreprise autodestructrice. C'est pourquoi une retombée économique et mondiale sans précédent est considérée comme une partie du piège de Taïwan pour la Chine. Vous voyez, l'invasion potentielle de Taïwan par la Chine ne serait pas seulement un pari militaire. Cette décision entraînerait des coûts énormes, redéfinissant les ambitions de Pékin et l'économie mondiale. Commençons par les chiffres. Bloomberg Economics estime le coût économique d'un conflit à Taïwan à un stupéfiant 10 000 milliards de dollars. C'est 10% du produit intérieur brut mondial, un coût bien plus grand que la crise financière de 2008, ou même les retombées économiques du coronavirus maladie, 19. Le produit intérieur brut de la Chine chuterait de 16,7%, tandis que celui de Taïwan s'effondrerait de 40% de manière catastrophique. En comparaison, les États-Unis subiraient une perte de 6,7%. Ces chiffres suffisent à dissuader toute action militaire. Mais pourquoi ces chiffres sont-ils si élevés ? Tout d'abord, Taïwan produit les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Sans ces puces, les industries du monde entier, des voitures aux smartphones, s'arrêteraient. Bloomberg estime que l'effet d'entraînement de la perte des semi-conducteurs de Taïwan pourrait réduire de 6 000 milliards de dollars la valeur ajoutée mondiale. Le détroit de Taïwan est aussi un passage maritime crucial, au-delà de la question des puces électroniques. Plus de la moitié du trafic mondial de conteneurs transite chaque année par ces eaux. Un conflit ici pourrait perturber un commerce d'une valeur de 2,6 billions de dollars, selon le plus grand journal financier du monde, Nikkei Asia. James Cleverly, l'ancien secrétaire d'État britannique à l'intérieur, l'a dit sans détour. Aucun pays ne pourrait se protéger des répercussions d'une guerre à Taïwan, y compris l'Europe, les États-Unis et au-delà. Toutefois, la Chine serait la plus touchée. Si la Chine attaque Taïwan, attendez-vous à un tsunami de sanctions. Regardez la Russie après avoir envahi l'Ukraine, mais pensez plus grand, plus large et plus mortel pour l'économie de la Chine. L'intégration de la Chine à l'économie mondiale la rend plus vulnérable que la Russie. Les États-Unis et leurs alliés prévoiraient de cibler les banques, la technologie et le commerce chinois. N'oubliez pas, la Chine dépend des exportations pour près de 20% de son produit intérieur brut. Si on les coupe, Pékin ferait face à une déstabilisation économique totale. Cette situation ne serait qu'aggravée par d'autres mesures de rétorsion comme les interdictions d'importation, qui suivraient, sans aucun doute. Vous pourriez penser que le monde des affaires dépend de la Chine, n'est-ce pas ? Dans une certaine mesure, oui. Cependant, les entreprises doivent rester vigilantes. Le monde des affaires se prépare donc à une possible invasion. Les entreprises diversifient leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à la Chine. Un conflit ne ferait qu'accélérer cet exode. Les géants manufacturiers fuiraient vers des pays plus sûrs, privant la Chine d'investissements étrangers, de technologie et d'emplois. Selon Paolo Triolo d'Albright Stonebridge, une entreprise américaine de stratégie commerciale mondiale, les retombées potentielles sont astronomiques. Et il a raison. La délocalisation massive d'usines et de talents affaiblirait l'économie chinoise pour longtemps. Donc même si la Chine gagne militairement, elle perd économiquement. Il faudrait des décennies pour reconstruire les ressources du pays. Des pays comme le Japon, l'Australie et les États-Unis seraient probablement hostiles pendant des générations. La rupture des échanges commerciaux et financiers anéantirait les ambitions de la ceinture et la route de Pékin. Une guerre ratée pour Taïwan, ou même une victoire à la Pyrrhus, détruirait également le projet d'héritage de Xi, la grande réjuvénation de la nation chinoise. Même la machine de propagande chinoise, que l'on a étroitement contrôlée, ne pourrait pas masquer un tel désastre. Et cela nous amène à la dernière couche du piège de Taïwan, les risques domestiques et politiques de la Chine.
En termes simples, une invasion coûteuse ou ratée ébranlerait les fondements de la légitimité du Parti communiste chinois. L'unification avec Taïwan est plus qu'un objectif stratégique pour ce parti. Elle est présentée comme une mission sacrée, inscrite dans la loi chinoise et promue par des dirigeants allant de Mao Zedong à Xi Jinping. Une erreur dans cette mission créerait un récit d'échec, qui pourrait potentiellement saper des décennies de propagande du PCC. Imaginez une campagne de propagande d'avant-guerre, encourageant le sacrifice pour la réunification, suivie de la défaite. Le PCC s'efforcerait de créer un récit qui sauve la face, proclamant probablement une victoire stratégique abstraite. Évidemment, ce récit serait vain et susciterait le mécontentement de la population. Et comme ça, la mèche pour les troubles internes est allumée. Les mouvements séparatistes à Tibet et Xinjiang, longtemps réprimés, pourraient saisir l'opportunité d'agir. Des régions ethniques comme la Mongolie intérieure et les zones coréennes du nord-est pourraient aussi se soulever. L'Inde et le Vietnam pourraient profiter de la faiblesse interne de la Chine pour faire valoir des revendications territoriales. Coup après coup après coup. Même au sein du PCC, les reproches et les luttes internes pourraient s'aggraver. Avec un leadership instable, l'emprise de Xi sur le pouvoir, renforcé par son 3e mandat présidentiel inédit, pourrait s'affaiblir. Cependant, les coûts nationaux d'une guerre à Taïwan dépasseraient les répercussions politiques et économiques. Ils dévasteraient aussi la démographie chinoise déjà en déclin. La population de la Chine est déjà en déclin avec seulement 9,02 millions de naissances en 2023, le plus bas depuis 1762. Une guerre pourrait aggraver cette tendance, comme observé en Russie et en Ukraine. Les sanctions et l'instabilité économique pourraient faire baisser encore plus les taux de fécondité. Une Chine d'après-guerre pourrait se stabiliser à un taux de fécondité de 0,7, entraînant une chute de sa population à 1,1 milliard d'ici 2050. Mais le pire est à venir. D'ici 2100, la Chine, autrefois le pays le plus peuplé du monde, pourrait voir sa population chuter de plus de 60% pour atteindre seulement 525 millions d'habitants. Laissez cela vous imprégner. Mais la Chine n'est pas la seule menacée. Un conflit à Taïwan pourrait avoir des répercussions mondiales en cascade. Historiquement, la détresse économique induite par la guerre a toujours réduit les naissances. C'est ce qui s'est passé avec la guerre russo-ukrainienne. En 2023, les naissances en Pologne et en Allemagne ont baissé de 11% et 7% respectivement, suite au choc économique de la guerre. Une guerre à Taïwan, impliquant la 2e économie mondiale, aurait des implications bien plus graves. Une victoire à Taïwan entraînerait probablement les mêmes conséquences que la répression de Hong Kong. Déclin économique, émigration massive et dommages démographiques irréversibles. Maintenant, le PCC pourrait être capable de réprimer la dissidence, mais il ne peut pas réprimer ses réalités économiques et démographiques. Pour la Chine, envahir Taïwan serait comme sauter dans un abîme économique et démographique. S'y prendra-t-il ce risque malgré le danger ? La question est de savoir si le désir de Xi de cimenter son héritage le poussera vers une décision imprudente sur Taïwan, ou si les implications lointaines suffiront à le dissuader. Exprimez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier que Taïwan a un plan de revanche secret pour la Chine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.